un petit mais quoi en écaille de la Lotte, avec un petit beurre meunière au capre. Et puis là, la salade de fenouil et de pamplemousse. Troisième recette, cette fois-ci avec du mécois. Donc je vais faire les filets, on va les cuire sur des feuilles de la Lotte. À côté de ça, on va se faire une petite salade à base de pamplemousse et de fenouil. Et puis, une fois n'est pas coutume, un petit peu de beurre, pas que dans les épinards, mais aussi pour faire le poisson meunière. Allez, on commence par la salade. Je vais commencer par mon fenouil. Voilà, on va enlever les feuilles les plus dures. Et là, avec une mandoline, on va couper le fenouil assez fin. C'est quand même assez croquant en bouche, très anisé. Hein. Ça, vous le congelez, hein, vous le gardez comme ça. Et quand vous avez besoin de faire une soupe ou des bouillons, c'est carrément magnifique. Hein. Vous vous rappelez, sur la deuxième recette, on a acidifié les endives. Bah, c'est pareil pour le fenouil, sinon ça noircit. Ah ouais, incroyable. L'impression de sentir un ricard. Ça, vous pouvez consommer sans modération. Maintenant, on va rajouter le pamplemousse. Pas des pomelos, hein, des pamplemousses de Tahiti. En faisant attention, je vais bien sortir les segments. Je suis en train de panacher fenouil et pamplemousse. Mais cette recette, elle vient de Sicile. J'avais mangé ça dans un petit port. Il m'avait sorti un carpaccio. Donc c'était de l'espadon. Et justement, c'était une salade de fenouil et d'orange. Là, je presse un peu le jus. Je vais rajouter quelques herbes. Justement, je vais mettre un petit peu d'aneth. Ça se rapproche du fenouil. Et c'est comme ça que vous arrivez à construire la cuisine, notamment vos parfums, en faisant des associations d'idées. C'est tellement bon. Highlander is back. Allez, filet de poisson. Vous pouvez demander à votre poissonnier de les faire enfiler. Là, il y a les arêtes au milieu ici. Donc là, je descends, mais je coupe pas la peau ici. Hein. Là. Ici, pareil de l'autre côté. Voilà. Ok. Là, quand j'arrive en bas, je passe de l'autre côté. Alors, vous pouvez les désarrêter, mais ça prend un temps fou. Là. Ok. Et voilà. Plus d'arêtes, mais la peau, elle est encore là. Je garde les têtes. Je vais en faire un bouillon. Donc là, je vais les assaisonner. Côté peau, poivre. La peau a été grattée, hein. Un petit peu de sel. Voilà. Les feuilles de la Lotte. Ok, côté brillant, côté poil. Là, c'est mon filet qui est assaisonné. Voilà. J'ai enlevé le surplus. Faire comme ça aussi, ce qui fait que mon poisson, il est plus en contact avec la poêle. Ok. Donc là, j'ai laissé un peu déborder. On va voir ce que ça donne. Et je vais pouvoir procéder à la cuisson avec un feu vif. Et là, on va cuire à l'unilatéral. On va laisser monter la température. Et le gros avantage, c'est que le poisson, il ne va pas coller à la poêle. Ça, c'est grâce aux feuilles de la Lotte. Je vais quand même mettre un petit peu de matière grasse, de l'huile d'olive, juste un petit peu de gingembre, un petit peu de thym. La température monte doucement. Les feuilles de la Lotte sont déjà bien colorées, bien croustillantes. Je mettrai le beurre vraiment en fin de cuisson. Maintenant, je vais dresser la salade. Oh là, il y a un pépin là. C'est extrêmement grave. Ah, je plaisante. Je viens rajouter ça ici. Mon poisson, je vais relancer un petit peu la flamme. Le beurre, comme ça. Il va apporter la sauce aussi. On finit juste un petit peu comme ça. Regardez ça. Les feuilles de la Lotte sont croustillantes. Mes petites capres. Je viens déglacer. Voilà. Et je verse. Le petit jus. Finalement, même avec du poisson, on peut végétaliser notre alimentation. Apporter le plaisir. Et ici, là, dans notre environnement comestible, il y a des trésors. Puis j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir profiter de toute cette dimension végétale pour en faire de délicieuses préparations.